Merci, Dr. Bourdé. Je suis honoré aujourd'hui de partager avec vous cette réflexion justement sur une grande question de la dermatologie, qui est celle de la médication topique. On sait tous que la peau, c'est un organe qui est accessible. Elle est à la fois, c'est une porte d'accès rapide et facile à la fois pour le diagnostic et sur le plan thérapeutique. Mais toutefois, cette accessibilité ne permet pas, elle doit obéir à certaines règles, c'est que l'approche thérapeutique se doit toujours d'être raisonnable. Alors, en guise d'introduction, il faut savoir que le choix raisonnable d'un traitement médicamenteux topique est un authentique exercice de réflexion qui doit obéir à certains paramètres, notamment, pas seulement la sélection d'un agent pharmacologique adapté, mais aussi le type de véhicule, la concentration des médicaments, l'analyse topographique, l'état physiopathologique de la peau et enfin les modalités d'application. Alors pour comprendre un peu cette question de bon usage de la médication topique, il faut revenir un peu en arrière vers l'aptitude des cliniciens à résoudre cet exercice de réflexion dont on vient de parler, qui va permettre justement le bon usage et qui va à son tour être le seul garant d'une balance positive et rationnelle entre le service médical rendu et les effets indésirables. C'est ainsi que, par déduction, on peut se dire que l'objectif principal de cette présentation, c'est tout simplement de répondre à ces deux questions. Comment réussir cet exercice de réflexion et comment proposer un plan de traitement et non pas une prescription médicale. Alors, pour le plan de cette présentation, il y aura une partie théorique qui va traiter l'exercice de réflexion, il y aura une partie pratique qui va se consacrer au plan de traitement. Alors, comme on a dit, l'exercice de réflexion, c'est 6 paramètres. Pour faire une certaine modélisation rationnelle, on va répondre à 3 questions. Par quoi je traite? Ça correspond à l'agent pharmacologique, le type de véhicule et la concentration du médicament. Où je traite, ça correspond à l'analyse topographique et à l'état physiopathologique de la peau. Et enfin, comment je traite, ça correspond aux modalités d'application. Ce sont les 3 questions que vous devez vous poser à chaque consultation. Le véhicule, c'est l'élément le plus important de cet exercice. Il faut savoir que pour franchir la barrière cutanée, une molécule a besoin d'être provisoirement accueillie par un support qui va la véhiculer. Les plus utilisés en pratique courante, vous allez retrouver souvent des crèmes, des pommades, des gels et des lotions. Alors pour les pommades, ce sont des véhicules semi-solides qui sont composés de lipides et peu d'eau. Ils ont certaines propriétés qui sont occlusives et émollientes. Ces propriétés avec une concentration qui est toujours plus importante dans les pommades que dans les autres véhicules. Ces propriétés vont permettre de privilégier les pommades lorsque vous avez des lésions liquinifiées ou bien celles qui présentent beaucoup de croûte ou bien beaucoup de squames. Par contre, les pommades, on y trouve moins de conservateurs que les autres véhicules et par conséquent, elles sont moins sensibilisantes et on peut les utiliser chez les patients qui présentent une sensibilisation cutanée. Le deuxième véhicule fréquent, c'est la crème. La crème, c'est un véhicule semi-solide qui est également en émulsion, qui contient des lipides et de l'eau, pas comme les pommades. Alors, les types d'émulsions, il y en a 2, soit de gouttelettes lipidiques dans l'eau, ce qu'on appelle HE, elles sont rafraîchissantes et apaisantes, c'est les crèmes aqueuses, ou bien des gouttelettes d'eau dans l'huile. Et là, elles sont émollientes, elles sont lubrifiantes et légèrement occlusives, mais toujours moins que les pommades. Là, cette double présentation de crème est souvent source d'une certaine discordance chez les praticiens parce qu'ils disent que j'ai prescrit une pommade, j'ai prescrit une crème, mais elle ressemble plus à une pommade. C'est parce que vous avez choisi une émulsion qui est eau dans l'huile. Il fallait choisir, si vous voulez un effet crème, rafraîchissant, apaisant, choisir une émulsion H sur E. Troisième présentation, ce sont les lotions. Ce sont des véhicules qui sont liquides, qui sont généralement de simples suspensions ou bien des solutions de médicaments dans l'eau ou bien dans l'alcool ou bien d'autres liquides. Alors sur la peau, le liquide va s'évaporer, il va laisser un film médicamenteux à la surface. L'ensemble de ces propriétés fait que les lotions sont piquantes sur une peau qui est irritée, abîmée, et sont faciles à appliquer sur une peau qui est pileuse, et ils vont refroidir et assécher les inflammations aiguës et les lésions qui sont exsudatives. Le quatrième véhicule, c'est le gel. C'est un véhicule semi-solide. Il y a des préparations qui vont contenir des polymères de poids moléculaire élevé. Et ces présentations, ils sont particulièrement adaptées pour le cuir chevelu, le visage et les autres zones pileuses. Il y a bien sûr d'autres véhicules qu'on ne va pas voir par faute de temps. Il y a ce tableau qui récapitule quel véhicule vous choisissez en fonction de la topographie des lésions et en fonction de la nature de ces lésions.
Le deuxième élément de cet exercice de réflexion, c'est la concentration. Et là, c'est important, la chose la plus importante, c'est que l'efficacité du médicament que vous allez appliquer localement n'est pas forcément proportionnelle à sa concentration. Ceci est particulièrement valable pour les dermocorticoïdes, parce que vous allez retrouver des différentes concentrations peuvent avoir un effet biologique similaire apparent. C'est pour ça que dans les présentations pharmaceutiques, vous allez trouver qu'ils vont jouer beaucoup plus sur la présentation galénique, crème, pommade, gel, lotion, que sur les concentrations qui sont quasiment identiques dans la plupart des produits. Par contre, pour le tacrolimus, il est effet dose-dépendant démontré chez l'adulte et pas chez l'enfant. Le troisième élément, c'est l'analyse topographique. Pour l'analyse topographique, il permet de déterminer la quantité nécessaire à appliquer. Il repose sur deux éléments clés, qui sont la surface et la localisation. Ce sont les deux paramètres que vous devez analyser. Alors, pour analyser la surface, vous avez besoin de deux notions de base. La première, c'est l'unité phalangienne. Alors, c'est la quantité de pommade ou bien de crème qui va sortir d'un tube avec une buse de 5 mm qui va s'étendre longitudinalement sur la dernière phalange de l'index. Elle pèse environ 0,5 g. Il y a également la règle de la main. Cette règle stipule qu'une zone de la taille qui peut être couverte par 4 paumes de main d'adulte, y compris le doigt, peuvent être traitées par 1 gramme de pommade ou bien de 2 unités phalangettes. C'est-à-dire que si vous prenez 2 unités phalangettes, vous serez dans l'aptitude de couvrir une surface de 4 fois la taille d'une main, ceci bien sûr chez l'adulte. Alors, par rapport à la surface, il y a certaines représentations schématiques qui sont très utiles en pratique courante, ou encore certaines tabulations qui vont donner des adaptations d'unités phalangettes en fonction chez l'enfant, en fonction de son âge. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes dans une situation d'échec thérapeutique ou bien si vous avez une balance rationnelle qui est négative. D'ailleurs, nous, on consulte ce genre de tabulation dans ce genre de situation. Alors, le quatrième élément, c'est la localisation. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la peau, l'absorption n'est pas la même, essentiellement parce que la couche cornéenne a un diamètre variable. C'est ainsi que vous allez trouver que l'absorption est meilleure au niveau de la membrane muqueuse, au niveau des scrotums, au niveau des paupières, et ça va diminuer au niveau palmoplantaire ou bien au niveau des ongles. C'est pour ça qu'il faut adapter sa prescription en fonction de la localisation. Le cinquième élément, ce sont les modalités. Pour les modalités, je réponds à 3 questions. Je traite avec ou sans pansement, je traite pour quelle durée et je traite à quel rythme. Alors, le pansement, il y a 2 types. Il y a les pansements non occlusifs, c'est essentiellement des pansements de gaz. Ils vont permettre d'aérer la plaie et par conséquent sécher la lésion, ce qui pourrait permettre une meilleure cicatrisation. Ou bien les pansements occlusifs. Ces pansements occlusifs vont augmenter l'absorption et par conséquent l'efficacité. L'un des pansements qu'on utilise en pratique courante, c'est les pansements à base de polyéthylène. C'est un emballage ménager en plastique. Et on l'utilise souvent en cas de dermatite atopique. On fait un dermocorticoïde avec une crème émolliente et on couvre par un pansement à base de polyéthylène. Alors, la deuxième question, c'est je traite pour quelle durée? C'est la durée d'application. Il dépend de l'ensemble de ces éléments qu'on vient de décrire. Par exemple, si on peut raccourcir la durée, si on utilise un véhicule en pommade, ou bien on traite un enfant, ou bien on a une localisation avec une couche cornéenne mince, par exemple au niveau des paupières, ou bien si on a une peau qui est déjà altérée par les dermocorticoïdes. La troisième question, c'est je traite à quel rythme? Alors la plupart des préparations elles sont actives et sont appliquées à raison d'une à 2 applications par jour. Pour les dermocorticoïdes, ils ont l'exception où on trouve un effet réservoir, c'est-à-dire que les couches cornéennes peuvent garder un peu les dermocorticoïdes et être relarguées par la suite. On peut réaliser une application tous les 2 jours ou voire même tous les 3 jours. Par contre, ça ne s'applique pas pour les émollients parce qu'ils vont agir pour l'activité physique, leur activité émolliente et non pas pour leur principe actif. Il faut les appliquer plus fréquemment que les autres formulations galéniques. Et enfin, l'état de la peau, c'est la même chose. Il faut adapter l'ensemble des éléments suscités au cas par cas en fonction du diagnostic de peau que vous faites. Est-ce que c'est une polykynéphie kératosique qui nécessitera une adaptation pharmaceutique? Ça, c'est pour la partie théorique et l'exercice de réflexion que vous devrez faire. La deuxième partie, c'est le plan de traitement. Plan de traitement, il y a beaucoup de médications topiques qui sont disponibles dans le marché, même marocain. Mais tout de même, si on croise un peu le grand chapitre de la médication topique avec la sphère de l'allergologie, on va retenir les diagnostics qui sont les plus
les plus importants, à savoir les dermatites atopiques, l'eczéma aigu, l'eczéma chronique, les complications infectieuses ou bien des sensibilisations. Et ça va restreindre un peu les thérapeutiques qu'on pourra se permettre de voir, à savoir les dermocorticoïdes, les émollients, les immunosuppresseurs et les antibiotiques. Alors pour le plan de traitement, il y a des principes généraux, ils sont très importants. Lorsque vous faites une prescription, il faut parler au patient et à l'aide-soignant et explorer certains éléments. La première, c'est la phobie des stéroïdes. Il faut l'expliquer qu'il faut appliquer à rythme convenable. Il faut expliquer laquelle fréquence vous appliquez la crème, la quantité, les effets indésirables, les résultats attendus, ainsi que le temps à continuer le traitement. Et dans certains cas, lorsque le niveau socio-économique le permet, vous pouvez même faire comprendre aux patients à quel moment augmenter ou bien diminuer le rythme d'application. Et aussi la prescription, il ne s'agit pas de prescrire un médicament, mais il faut préciser la base. Il faut préciser la quantité nécessaire, il faut préciser le volume et toujours privilégier les volumes à grande contenance, surtout en matière d'émollients. Et enfin, il faut préciser le site et la fréquence d'application. Ça fait vraiment une très longue ordonnance pour les dermatos. Alors on commence par les dermocorticoïdes, qui sont la structure classique initiale à 17 atomes de carbone, qui a suivi des procédés d'hydroxylation pour être lipophile, puis des procédés d'estérification ou bien de fluoration pour augmenter sa pénétration et son efficacité thérapeutique. Mécanisme d'action, vous les connaissez, anti-inflammatoire, immunosuppresseur, vasoconstricteur, c'est l'effet pharmacologique en recherche, et antiprolifératif, qui est source justement des effets secondaires à type d'atrophie. La classification en 4 classes, activité très forte pour la classe 1, activité forte pour la classe 2, modérée pour la classe 3 et faible pour la classe 4. Il y a plusieurs indications que vous les savez. Et il y a ce tableau, lorsque vous faites une prescription, c'est les médicaments qui sont disponibles dans le marché marocain. Il faut savoir la classe 1, 2, 3, 4. Il faut savoir la forme galénique disponible, crème, pommade, lotion, gel. C'est celles qui sont disponibles au Maroc. Il faut savoir la composition, la présentation, c'est-à-dire la contenance du tube, est-ce que c'est 15 grammes, 30 grammes, et enfin le prix de revient. Le prix de revient peut être important chez certains patients. Pour les effets secondaires, je crois que vous avez déjà vu, l'atrophie épidermique responsable de vergéture, les vaisseaux sanguins, on trouve une atrophie du tissu conjonctif de soutien, qui est dans des purpura et des ecchymoses. Il y a une immunodépression locale avec des infections fongiques et autres. Il y a les dermatoses qui sont plutôt aggravées, et il y a la sensibilisation aux stéroïdes. Bien sûr, si vous étalez le traitement sur une longue surface, il faut s'attendre à des complications systémiques de la corticothérapie générale. Alors, là, c'est l'exemple de l'atrophie cutanée avec justement le réseau vasculaire superficiel qui devient apparent et les vergetures qui sont étalées sur toute la zone où le dermocorticoïde est appliqué. Et là, à droite, vous avez ce qu'on appelle une ténia incognita, c'est-à-dire une infection mycosique qui vient compliquer un traitement par dermocorticoïde et qui est souvent prise pour une reprise ou récidive de lésions atopiques, alors qu'il s'agit d'une infection mycosique et vous êtes dans l'obligation d'instaurer un traitement par antimycosique et non pas un dermocorticoïde. On parle de TEN inconnu parce que sa sémiologie va différer parce que vous avez traité par un corticoïde local. Une notion importante pour vous aussi, c'est la sensibilisation aux dermocorticoïdes. Il faut savoir que les dermocorticoïdes, ils ont été classés en 4 groupes, notamment si vous donnez un patient en 4 groupes, pas pour la force d'activité, mais plutôt pour leur effet sensibilisant. Par exemple, si vous donnez une molécule, la budesonide du groupe B, et que votre patient fait une sensibilisation à ce dermocorticoïde, il faut donner un dermocorticoïde d'une autre classe, pas de la même classe que le groupe B. Les particularités, c'est l'effet réservoir, on en a parlé. La tachyphylaxie, c'est-à-dire il y a une diminution de l'efficacité lorsque vous appliquez pendant une longue durée. Il y a l'effet rebond, c'est-à-dire l'aggravation à l'arrêt brutal du traitement. L'ensemble de ces particularités ont une implication qui est primordiale, c'est le traitement par palier et le traitement intermittent. Le traitement par palier, c'est-à-dire qu'on va faire un sevrage progressif, soit en espaçant le rythme des applications, soit en utilisant des formulations d'intensité progressivement décroissantes, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Pour le traitement intermittent, c'est-à-dire qu'on va traiter par un dermocorticoïde pendant 3 ou 4 jours, et après, on va donner une crème émolliente pendant 3-4 jours et on reprend. Ce sont les implications qui vont permettre d'éviter les effets secondaires de la cortico locale. Pour la dermatite atopique, le choix de l'agent pharmacologique, la classe 1 est contre-indiquée chez le nourrisson, l'enfant, le visage, le pli et le siège. La classe 2 réservée pour les cures courtes et des formes très inflammatoires.
Classe 3, pour le nourrisson, les plis, la région génitale et le visage. Et la classe 4, elle a peu de place. Le choix des véhicules, c'est comme on a décrit dans l'exercice de réflexion. On propose un traitement d'attaque, une application par jour jusqu'à disparition de l'érythème. On précise le nombre d'unités phalangiennes et on compte les tubes. Et il n'y a pas de quantité maximale. Pour le traitement d'entretien, il y a deux possibilités. Soit le réactif précoce, c'est-à-dire que vous arrêtez le traitement après disparition de l'érythème et que vous retraitez s'il y a apparition des lésions, ou bien un proactif, c'est-à-dire une dégression progressive qui est programmée. C'est le mode qu'on utilise le plus souvent, c'est une approche proactive. Le wet wrapping, c'est une méthode qui a rendu beaucoup de services aux patients atopiques. On applique une crème émolliente avec un dermocorticoïde avec une dilution de 10%. On fait un premier bandage qui sera trempé puis essoré et on réalise un deuxième bandage par le film polyéthylène et on laisse sur place pendant 3 à 24 heures en fonction des cas. C'est le genre de patients chez qui on les utilise et ça rend beaucoup de service pour les DA qui sont récalcitrantes. Alors, quelques mots pour les autres thérapeutiques disponibles. Les émollients, les indications, vous les connaissez, la xérose, hypoque prurigineuse, squamose kératosique, en traitement d'entretien également. Pour le véhicule, il faut adapter la forme galénique en fonction de l'intensité de la sécheresse. Par exemple, pour la peau qui est très sèche à peu sèche, on a la forme la plus riche à la moins riche, en allant du sérum vers le baume, puis la pommade, la crème, l'émulsion et enfin le lait. Pour les exigences, à n'importe quel produit émollient que vous utilisez, doit être innocent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir des molécules qui peuvent donner une sensibilisation. Il devrait avoir une bonne tolérance. Il devrait reconstituer la barrière cutanée en matière de dermatite atopique pour apporter ce qui fait défaut à la couche cornée, et également, ou bien par une autre approche, notamment l'approche microbiotique. Et surtout, c'est le faible prix de revient et de consignement en grande contenance. Par exemple, sur ces deux tableaux, on retrouve le principal laboratoire en formulé différentes présentations galéniques en fonction des différentes indications. Ils ont attribué un indice qui va de A à D, et ces indices, ce n'est pas en fonction de l'efficacité, c'est en fonction du prix. C'est-à-dire le A, c'est le moins cher, et le D, c'est le plus cher. Alors pour les antibiotiques, rapidement, il n'y a pas de traitement antibiotique préventif. Il ne faut pas utiliser un traitement topique local si la molécule qu'on utilise par voie topique, on en a besoin sur le plan systémique, surtout pour les aminosides et les macrolides. Parce qu'il y a des problèmes de résistance qui vont apparaître par la suite, qui peuvent se systématiser. Parmi les antibiotiques qu'on peut utiliser, qui sont disponibles au Maroc, l'acide fusidique surtout, qu'on utilise fréquemment en crème ou pommade, et la mépurocine en pommade. Pour les immunosuppresseurs, il y a des indications surtout en dermatite atopique, et la plupart des dermatoses inflammatoires. Il y a deux produits, le tacrolimus et le pimecrolimus, qui ne sont pas disponibles au Maroc. On donne des ordonnances pour les patients pour qu'ils puissent les ramener depuis l'étranger. Ils ont l'avantage qu'ils ne vont pas entraîner les effets secondaires dermocorticoïdes. Et voilà, et il y a deux modalités. Pour le tacrolimus, c'est en pommade. Il y a deux présentations, soit à 0,1%, soit à 0,03%. Et on les applique à raison de 2 fois par jour chez l'enfant de plus de 2 ans. La même chose pour les pimecrolimus. Il a une concentration à 1% en raison de 2 applications par jour. Ils peuvent être appliqués partout, sauf sur les muqueuses, y compris le visage, les paupières et les plis. Alors pour conclure, pour la première partie, nous avons vu qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a 6 paramètres. L'énorme difficulté, la vraie difficulté dans cet exercice, c'est l'intrication de différents paramètres. La seule solution pour résoudre ce problème, c'est d'acquérir un certain réflexe. Et il y a un seul moyen pour avoir ce réflexe, c'est faire une prescription médicale qui soit efficace et rapide, c'est la répétition. Il faut répéter cet exercice de réflexion en analysant ces 6 paramètres, et à chaque fois, et avec la suite, vous allez retrouver que vous allez faire des ordonnances beaucoup plus rapidement, qui sont beaucoup plus pertinentes. Pour la deuxième partie, par rapport au plan de traitement, les dermocorticoïdes, il y a un traitement par palier, le traitement intermittent qui est très important. Il faut toujours opter pour ce genre thérapeutique si possible. Les émollients, le meilleur émollient est celui que le patient aime. C'est ça la définition. L'indication d'un émollient, c'est celui que le patient préfère. Tout simplement, il faut offrir toujours une sélection pour laisser le patient choisir. Les antibiotiques, pas de traitement préventif. À éviter si la forme systémique est primordiale. Et enfin, les immunosuppresseurs, ils nous ont rendu beaucoup de services en matière de dermatologie pratique. Le bon usage du topique en dermatologie, un dernier conseil, ne cherchez pas vraiment le traitement, essayez de chercher plutôt l'exercice. C'est l'exercice qui vous fera gagner des points en matière de pathologie
en matière d'indication topique. Il y a certaines références si vous voulez les consulter pour plus d'informations, surtout le Fitzpatrick Leroux. Et pour ce qui est théorique et pour ce qui est pratique, c'est le Handbook d'Oxford et de Margaret, ainsi que le livre de Sora. Voilà, je vous remercie pour l'intérêt particulier que vous avez porté à cette présentation.